Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu, conscients de la réalité des forces spirituelles qui cherchent à nous opprimer et à nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel en Christ. Nous savons que de nombreuses personnes sont sous l'emprise des forces du mal, et en tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à combattre ces forces en invoquant l'autorité et le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ pour briser toutes les chaînes qui nous retiennent captifs. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour prier, nous appuyant sur la foi en notre Dieu de nous protéger et de nous délivrer de tout mal. Alors que nous nous engageons dans cette prière de libération et de délivrance, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs qui souffrent en silence, que celle-ci soit un moment de connexion profonde avec notre Père céleste, où nous déclarons avec foi sa souveraineté sur tous les aspects de nos vies et sa capacité à nous libérer de toute forme d'oppression. Nous croyons que le Dieu que nous prions est un Dieu pour qui rien n'est impossible. Alors, frères et sœurs, en Christ, nous allons consacrer la première partie de cette prière au psaume 18 pour convoquer les paroles du roi David, qui a toujours su faire appel au Seigneur pour défaire ses ennemis. Dans la deuxième partie, nous allons élever une prière spéciale en faveur de la délivrance de tous ceux et celles qui sont confrontés à des blocages dans leur vie, ainsi que toutes les personnes qui sont victimes de maladies mystiques provoquées par les forces des ténèbres. Que cette prière soit un point de départ pour la guérison et de délivrance totale pour chacun d'entre vous, alors que nous nous unissons dans la prière et la foi en la puissance salvatrice de notre Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire grandir cette jeune communauté de prière et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de toutes les vidéos qui sont publiées ici. Maintenant, prenons un moment pour préparer notre esprit et laissons-nous immerger par la puissance du psaume du roi David. Psaume 18. Au chef des chantres. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie : Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi.
Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais t'a servi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours. Amen. Frères et sœurs, prions à présent pour toutes les personnes qui connaissent les blocages dans leur vie, toutes celles qui souffrent de maladies mystiques, afin que par la puissance du psaume 18, l'Éternel des armées leur accorde la libération et la guérison dont elles ont besoin, et que la gloire lui soit rendue maintenant et pour toujours. Ô Dieu Tout-Puissant, Maître de toute vie, nous nous présentons devant toi dans l'humilité et la foi, conscients de notre dépendance totale de ta grâce et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous invoquons ta divine intervention et ton secours contre les blocages orchestrés par les forces du mal qui entravent la vie de tes enfants, conscients que tu es notre seul refuge et notre seul espoir. Seigneur, nous sommes confrontés à des obstacles insidieux. L'ennemi a levé des barrières invisibles qui freinent notre progression, nous empêchant d'accomplir ta volonté et de marcher dans la plénitude de notre destinée. Éternel, nous voulons te confier tous ces blocages qui se présentent sous différentes formes, certains se manifestant par des échecs répétés, des portes qui se ferment devant nous,
des circonstances qui semblent insurmontables. D'autres, subtiles, enracinées dans nos pensées, s'exprimant à travers nos peurs, nos doutes, et qui nous empêchent d'avancer avec assurance dans ta lumière. Mais nous nous appuyons sur ta promesse de délivrance, sachant que tu es plus grand que tout obstacle et que rien n'est impossible avec toi. Nous lançons un appel à tes légions célestes. Que tes anges puissants et vaillants soient déployés pour combattre à nos côtés, renversant chaque forteresse de l'ennemi et ouvrant des voies là où il semblait n'y en avoir aucune. Que ton Esprit Saint soit notre guide et notre force, alors que nous traversons les vallées sombres, révélant les pièges de l'ennemi et ouvrant la voie à la liberté et à la délivrance. Car tu es notre refuge et notre forteresse. Dans ta grâce infinie, nous te supplions, Père céleste, de nous libérer de tout blocage qui entrave notre vie. Que ta puissance écrase toute opposition dressée contre nous. Que chaque blocage soit brisé, chaque chaîne soit rompue, que chaque mur de résistance soit renversé. Que ta lumière divine dissipe les ténèbres qui obscurcissent notre chemin, afin que tes enfants avancent avec audace et détermination, confiants dans la liberté que tu nous as promise. Que leur foi soit affermie, leur courage renouvelé et leur confiance en ta providence inébranlable, alors qu'ils affrontent les défis qui se dressent devant eux. Père céleste, source de toute guérison et de tout réconfort, nous te prions aussi pour tes enfants qui souffrent des maladies mystiques infligées par les forces des ténèbres. Au nom tout-puissant de Jésus, le grand médecin et guérisseur des âmes, nous te prions aussi de libérer toutes les personnes victimes des maladies mystiques qui affligent leur corps et leurs esprits. Nous reconnaissons, ô Dieu, que ces maladies mystiques sont une manifestation directe de l'oppression de l'ennemi, une attaque contre la santé et le bien-être de tes enfants. Mais nous proclamons ta souveraineté sur toute maladie et toute infirmité. Au nom puissant de Jésus, nous anéantissons toute pratique de sorcellerie ou d'occultisme mise en œuvre par les forces des ténèbres, ayant causé la maladie et la souffrance parmi tes enfants bien-aimés. Que ton Esprit Saint apporte une libération complète, opérant une œuvre de guérison profonde au profit de toutes ces personnes qui sont enchaînées par la maladie, les soulageant de toute affliction physique, mentale et spirituelle. Que chaque symptôme de maladie soit dissipé, chaque cause sous-jacente traitée, et que tes enfants, Seigneur, soient restaurés dans leur santé et leur vitalité. Puissent-ils recevoir ta guérison et ta délivrance avec foi et gratitude pour témoigner de ta puissance incommensurable. Nous proclamons par ton autorité, Seigneur, Jésus, la guérison sur chaque corps malade, chaque esprit tourmenté, chaque âme blessée. Que ta lumière divine dissipe les ténèbres de la maladie, que ta puissance restauratrice renouvelle et régénère chaque partie de notre être, sachant que tu es le seul et grand médecin qui peut restaurer et renouveler toutes choses. Gloire à toi, ô Dieu de victoire, pour le triomphe que tu assures à tes enfants par ton Fils bien-aimé mort et ressuscité. Que ton règne et ta volonté soient établis dans nos vies. Que ton Esprit Saint nous revête de l'armure indestructible de la foi, de l'espérance et de l'amour, nous équipant pour toute bataille spirituelle. Au nom de Jésus, nous proclamons notre autorité sur tout pouvoir des ténèbres, sur toute arme forgée contre nous. Par le Christ, nous déclarons que nous sommes libérés de tout blocage, de toute maladie mystique, de toute oppression des forces du mal. Nous déclarons que nous sommes vainqueurs de tous nos ennemis et pouvons à présent marcher dans la liberté que notre Seigneur et Sauveur nous a acquise. Ô Seigneur, que chaque parole de cette prière monte vers toi comme un encens agréable, que chaque cri de notre cœur soit entendu dans ta demeure céleste. Accorde-nous la force de persévérer dans la foi et la réjouissance de notre victoire sur nos ennemis.
Nous te louons et te bénissons, ô Dieu éternel, pour ton amour inépuisable et ta fidélité sans faille. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, nous arrivons ainsi à la fin de cette session de prière ancrée dans le puissant psaume 18. Merci à chacun de vous qui s'est joint à moi pour invoquer l'Éternel des armées. Rappelez-vous que la délivrance est possible, que la guérison est à portée de main, et que rien n'est impossible avec Dieu. Continuez à prier avec foi, à rechercher sa volonté dans votre vie et à persévérer dans la bataille spirituelle avec confiance. Restez connectés avec Dieu à travers la prière quotidienne, la lecture de sa parole et la communion avec d'autres croyants. Nous devons nous soutenir mutuellement pour briser les chaînes qui nous retiennent captifs du mal afin d'expérimenter la pleine liberté en Christ. Si cette vidéo vous a marqué, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour avoir accès à des prières similaires et à d'autres ressources spirituelles. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus. Continuez à rester forts dans la foi. Et que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient toujours avec vous. Soyez abondamment bénis.